Alors que la Côte d'Ivoire se prépare à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2024, dans cette boutique de sport, les étagères sont déjà remplies de maillots et de ballons. Les couleurs vives des équipes participantes dominent les rayons, pour le plus grand plaisir des clients. Voilà la version pro là. Ça c'est le blanc, voilà, c'est ce qui est représenté. Ah, c'est le maillot de l'équipe nationale. Pour l'essayer aussi, pour voir ce que ça va vous donner. À pratiquement 60 000 francs l'unité, le coût de ce maillot ne décourage pas ce fan de football qui préfère privilégier l'authenticité et la qualité. Ce n'est pas le montant qui m'importe, c'est la qualité du maillot. Donc puisque la qualité est, donc je pense aussi que le prix aussi y est aussi. Dans les deux boutiques de cette enseigne, situées à Cap Nord Riviera 3 et Cap Sud Marcory, on peut trouver les différents types de maillots des éléphants pour cette CAN 2024. Colombe Conan, la responsable sport, attend beaucoup de cet événement historique. Nous avons celui-là qui est à 25 000. Et celui-là, c'est le même maillot, mais celui-là, c'est la version VIP. Lui, il est à 49 900. L'orange et le vert sont à 49 900. Ouais. Et le maillot du supporter, il est à 39 900. Dans mes statistiques, c'est vendre au moins minimum 6 000 à 7 000 maillots, quoi. Pour la CAN 2024, qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, 1 500 000 tickets seront en vente pour les 6 stades des 5 villes où les équipes qualifiées joueront. Une opportunité pour les opérateurs économiques locaux de générer du profit en profitant des biens et services divers. Qu'il s'agisse de boutiques de sport, d'agences de voyage, d'hôtels, d'autres acteurs de l'hébergement, de chefs cuisiniers ou encore de compagnies de transport, tous affûtent leur stratégie. Il est 9 h dans le quartier de la Riviera Mbadon, commune de Cocody. Daouda David Diakité fait le point avec ses équipes sur les actions engagées pour proposer aux supporters d'ici et d'ailleurs des circuits touristiques alléchants durant toute la période de la CAN 2024. Pour cette offre qu'on a mise sur place, ce sont ensemble différents packages. On a des offres touristiques d'une journée, Abidjan, Korogo, Saint-Pierre Boaké, où ça inclut le transport, les sites, tout le déjeuner, plus les tickets de match, et puis ambiance by night. On a des offres week-end, où ça inclut 2 nuitées dans un hôtel 4 étoiles, transfert aller-retour, transport durant les activités, Boaké City Tour, déjeuner, ticket de match, et ça dans toutes les villes. Ce passionné de tourisme a monté l'agence Deep Road Trip en 2021. La CAN est une compétition qui attire des milliers de fans de football et de touristes, créant ainsi une demande croissante de circuits touristiques inoubliables. Pour l'événement qui aura lieu dans quelques semaines, Daouda cumule déjà plus de 200 réservations de supporters tunisiens. Mais à l'intérieur des villes où se joueront les matchs, il peine à trouver des prestataires de qualité. Vendre des packages comme ça, nous on crée l'expérience, on vend l'expérience. Mais lorsqu'il y a un élément de l'expérience qui ne respecte pas le package, totalement vous gâtez l'expérience du client. Nous embarquons avec lui pour une mission de repérage sur un site qu'il compte proposer à ses clients. De ma visite à Kafalo, j'attends véritablement du dépaysement. Du dépaysement, du confort, un cadre idyllique qui mêle nature, biodiversité et tourisme animal. Nous sommes à Kafolo Lagoon, un site d'hébergement qui fait la part belle à la nature, situé à quelques encablures d'Abidjan, dans le village d'Abata. Là, à Kafalo Lagoon, il y a l'espace zoologique, l'espace des animaux. Donc ça peut être un atout en termes de tourisme animalier pour ceux qui n'ont pas l'occasion de voir certaines espèces d'animaux. Donc on peut les voir ici. Daouda entrevoit déjà la clientèle cible pour ce site.
Ce genre d'endroit-là s'adresse à des profils clientèle quand même qui ont un pouvoir d'achat, mais aussi également, ça peut être des monofamilles, des grandes familles ou des groupes d'amis qui ont toujours ce même pouvoir d'achat, et aussi des personnes du troisième âge, des seniors. Ici, la nuitée varie de 65 000 francs CFA à 90 000 francs CFA selon la taille des chambres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une très belle marge à la clé, puisque nous, on concocte nos offres en y ajoutant toujours une petite touche d'expérience, tant au niveau des activités qu'on va proposer autour de l'hébergement ou autour du site, mais aussi au niveau de la conciergerie. Parce que nous allons choisir cet hébergement-là, mais pas derrière, nous allons négocier avec les promoteurs pour essayer d'avoir des commissions sur la vente. Un des plus gros défis des tours opérateurs, c'est l'hébergement. Les dirigeants des grands complexes hôteliers du pays se préparent eux aussi à jouer leur partition dans cette fête du football africain. Bienvenue au Noum, un joyau architectural planté au cœur du quartier des affaires, la commune du Plateau. Ici, on dénombre 170 chambres et 9 suites. Jean-Luc Baguidi, le directeur général, s'assure que tout est fin prêt pour accueillir les supporters. C'est bien ça, l'installation par rapport au fauteuil et au sofa. Ça, c'est la dernière édition du BAP. Très bien ce livre. Mais par contre, je pense qu'il faudrait que... Je vois que là, c'est sur le Sénégal. Ça serait bien d'en avoir un aussi sur la Côte d'Ivoire. C'est important. Ici, excellent, la bibliothèque, parfait. C'est la suite Prestige. C'est la plus grande suite pour le moment. Mais nous allons rajouter d'ici décembre 20 appartements qui sont beaucoup plus spacieux. On parle de minimum 45 mètres carrés jusqu'à 150 mètres carrés selon le type d'appartement. Une chambre, 2 chambres, 3 chambres. Les 20 appartements en construction sont situés au 17e et 19e étage. Donc voilà, ici c'est un appartement d'une chambre. Une chambre, c'est l'appartement témoin. La bonne nouvelle, c'est que les travaux ont bien avancé. Le revêtement a déjà été mis, les meubles sont posés. Et d'après le département technique, on devrait être prêt pour décembre 2023. Donc on aura quand même une bonne quinzaine, voire une bonne vingtaine de jours d'avance par rapport au tournoi. On a très bien avancé. Le directeur général n'a pas voulu nous révéler le coût global de cet investissement ni la rentabilité escomptée. Car pour lui, le plus important, c'est d'abord la satisfaction du client. C'est vrai que c'est très important la rentabilité, mais il faut s'assurer que les clients soient satisfaits. Il s'agit de montrer une hôtellerie africaine ouverte sur le monde, qui fonctionne avec des standards internationaux et qui peut accueillir des clients de partout et s'assurer qu'ils soient satisfaits de leur arrivée jusqu'à leur départ. Au 7e étage, l'espace Laguna, situé en face de la piscine, est également en réaménagement pour la projection des matchs. Là encore, le directeur général fait attention aux moindres détails. Et je pense que ça serait pertinent qu'on ait quelque chose de beaucoup plus vivant. Ça serait bien qu'on puisse avoir vraiment une mascotte vivante, 2 ou 3 personnes qui bougent, qui animent, qui mettent un peu l'ambiance. Ici, pendant la CAN, ça sera une mini fan zone. C'est un espace où nous allons faire des projections de matchs, un espace de vie où nos clients viendront se détendre. Des soirées à thème au niveau du Sky Bar, situé au 21e étage, sont également au programme. Et pour la cuisine, des menus spéciaux sont en cours d'élaboration. Arthur Djedje, le chef cuisinier du Cine, un hôtel du groupe Mangalis auquel appartient également le Noum, nous dévoile ses cartes. Donc j'ai prévu un côté barbecue village qui va concerner rien qu'autour de la viande, autour du match. Et ça sera assez intéressant. Il nous fait découvrir sa recette spéciale Cannes pour les supporters qui viendront se régaler au Cine Hôtel. Donc là, on a une jambonnette de volaille farcie avec des épices de chez nous et des petits légumes.
avec un tout petit peu de soumara, une texture d'oignon et une fricassée de légumes. Avec une capacité de 9000 lits dans la capitale économique, les hôtels ne pourront pas absorber toute la demande liée à la CAN. Alors, des entrepreneurs ont décidé de miser sur les locations meublées à des prix compétitifs. À Abidjan, Ibrahim Bané est un leader dans ce secteur. Sur la dizaine de résidences qu'il loue dans la commune de Cocody, il n'y en a plus qu'une seule de disponible. Elle est située à la Riviera Mbadon et la nuitée coûte 150 000 francs CFA. Bienvenue à la résidence DIM. Ici, cet appartement, c'est le L.E. Ocho, un appartement de 3 chambres autonomes. Elles ont chacune leur douche. Et donc là, vous avez le salon. Un salon, on offre Netflix. Vous avez les chaînes, Canal et tout. Et ici, on a des chambres. Donc la première chambre à gauche, c'est une chambre secondaire pouvant accueillir 2 personnes. Elle a son propre dressing. Ensuite, on va aller dans la chambre principale qui est assez spacieuse avec une télé, un dressing plus large se trouvant de ce côté. Il existe plusieurs façons de se positionner dans le business de la location de meublés. Être apporteur d'affaires, faire de la sous-location ou être propriétaire. Ibrahim, lui, se positionne sur les 3 segments. L'un de ses outils majeurs de gestion pour ce business est Airbnb, la célèbre plateforme en ligne de réservation d'appartements. J'utilise Airbnb déjà pour le nombre d'utilisateurs. Ça permet d'avoir un taux d'occupation assez constant. Et aussi pour la facilité de gestion dans la gestion. C'est-à-dire voir les différentes dates d'arrivée, savoir comment se préparer avant le check-in du client. Et après aussi niveau sécurité dans le sens où Airbnb propose des couvertures en cas de cassure et tout. Donc il y a une protection aussi. Notre entrepreneur mise sur un grand nombre de clients pendant la CAN, à tel point qu'il s'est lancé dans la construction de nouveaux logements pour satisfaire la demande. Il nous emmène sur le site, encore en chantier, à bord d'un van dédié au transit des supporters. Ça c'est le Viano qui va servir de navette entre l'aéroport et nos résidences. Et aussi il pourra permettre aux clients de faire le transit vers Yamoussoukro. Parce que j'ai dernièrement eu une cliente qui a réservé pour la CAN. Elle vient du Cameroun et elle me disait ok, le match du Cameroun se passe à Yamoussoukro. Donc comment on pourrait l'aider par rapport à ça? Et ben voilà. Nous voici sur le chantier, toujours dans le quartier de la Riviera Mbadon. Ce chantier, c'est un chantier qui pourra accueillir 8 à 9 logements comme celui qui est derrière moi. Qui nous permettra d'accueillir plus d'invités pour la CAN, mais aussi pour après, pour combler notre offre. Et on a environ 8 à 9 logements, mais on aura aussi une salle de réception et des espaces communs assez spacieux. La construction de cet appartement témoin, en préfabriqué, aura nécessité un investissement de 15 millions de francs CFA. Il faudra donc compter environ 135 millions de francs CFA pour le coût global des 9 appartements prévus. Le logement, un grand défi mais aussi une immense opportunité pour les acteurs économiques qui souhaitent surfer sur la CAN. Mais ce n'est pas le seul enjeu. Il y a aussi le transport des supporters entre les différentes villes. 8 h du matin, gare UTB d'Adjamé. Malgré le temps pluvieux, 5 cars sont déjà partis. Et la routine matinale de vérification des engins avant leur mise en circulation se poursuit. Nous suivons Pape Sek, un des managers de la compagnie. Vraiment, le niveau d'air, bon, est-ce qu'il y a le relevé là? Le relevé a été déjà fait. Voilà. On communique à la direction pour que ça soit suivi. Suivi, Les ok. pneus qui nous sont défaillants,
aussitôt d'aller au garage pour pouvoir changer de pneu. Des cars comme celui-ci, UTB en possède déjà plus de 600 qui desservent les grandes villes de la Côte d'Ivoire. En raison de la CAN 2024, plus d'une centaine de cars a été commandé en Allemagne. les commandes ont été faites et les cars arrivent déjà à l'effigie déjà des équipes nationales de chaque pays. Là. Avec une précision de taille, la centaine de véhicules de cars qui arrivent pointe 0 km au compteur. Coût de l'investissement, plusieurs milliards de francs CFA. La compagnie de transport UTB compte bien avoir un retour non seulement lors de la CAN 2024, mais aussi après, en renforçant ses lignes sous-régionales.